Hola tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real après la débâcle, la défaite honteuse, l'humiliation subie à domicile par le Real Madrid contre le FC Barcelone. Une défaite 4-0 qui fait mal, qui installe le Barça en tête de Liga, qui a un score flatteur, on va dire, sur l'ensemble du match pour le FC Barcelone, mais qui a un score logique quand on voit le naufrage du Real Madrid en seconde mi-temps. Pour débriefer ce naufrage, je suis avec Victor Brochet. Comment ça va, Victor? Écoute, ça va. Sonné par la défaite, sonné par la seconde période du Real Madrid et la seconde période du FC Barcelone aussi. Maintenant, il y a des choses à nuancer. Je comprends que quand on est supporter du Real Madrid, là, on le vit très très mal et qu'on puisse tous réagir sur le coup de l'émotion. Maintenant, si on essaye un minimum de prendre un peu de recul, il y a des bonnes choses à dire sur la première mi-temps, on va y venir. Et puis, il y a aussi des gens condamnés, entre guillemets, des individualités, mais surtout un collectif ce soir. Commençons quand même par ce qui n'a pas été. On finira avec le positif parce que le plus important, ça reste de retenir ce résultat et j'allais dire, de trouver les fautifs. C'est un naufrage collectif, même s'il y a des individualités à pointer, notamment momentanément sur certaines actions. Ça reste un naufrage collectif. Est-ce qu'il y a un truc, quelque chose que tu as envie de pointer du doigt en premier pour expliquer ce naufrage? Bah, les transitions défensives, le jeu sans ballon du Real Madrid, qui est, on le dit déjà depuis très longtemps, est un des pires au niveau des grands clubs en Europe. Et là, tu t'es fait exposer face à l'équipe destructrice de Hansi Flick, qui respecte bien sa philosophie, qui va jusqu'au bout de son idée et qui a exploité toutes les failles du Real Madrid en transition. Le mauvais alignement de Ferland Mendy, le mauvais alignement de Lucas Vazquez, qui se font avoir comme des bleus. La charnière centrale qui avait fait une très très bonne première mi-temps sur Robert Lewandowski, qui passe totalement à la trappe et qui nous montre tous les signes qui sont simplement incompatibles, Rudiger et Militao, même si là, voilà, la première mi-temps m'avait quand même mis en joie, surtout avec le traitement personnel sur Robert Lewandowski, je l'ai trouvé très intelligent dans les mauvais gestes, dans les bons gestes. Voilà. Et puis cette bataille du milieu de terrain qui était remportée en première et qui en deuxième mi-temps, ça s'est totalement délité parce que il y a de la frustration, parce que le Barça a été clinique dans les deux surfaces, notamment en seconde période et défensivement en première période. Mais, euh, mais ouais, individuellement, Lucas Vasquez, moi, encore une fois, au poste de latéral droit, c'est pas de sa faute, hein, c'est pas son poste, mais c'est compliqué. Ferland Mendy, c'est compliqué. Fautif sur le premier but, l'alignement de Poussin comme ça, se faire avoir, c'est embêtant. Et je vais C'est honteux. Kylian C'est pas et juste qui, embêtant, c'est honteux. c'est C'est ça. honteux la manière dont il se fait Oui, avoir. Parce qu'en plus, Vasquez, au dernier moment, s'en rend compte et fait l'effort de remonter. Et le seul mec qui ne regarde pas, qui fait que regarder Rafinha, qui n'est même pas dangereux, même pas en train de tenter un appel ou quoi que ce soit et qui regarde pas le reste, c'est le comportement, en fait, le body language et le comportement de Mendy là-dessus, alors qu'il sait très bien que l'équipe est haute sur le terrain à ce moment-là, c'est lunaire. Parce que les deux centraux avancent, Vasquez se rend compte en retard, mais s'en rend compte, avance aussi, et met Lewandowski hors jeu, et Mendy dort. Genre, ouais. pourquoi? Après c'est des heures d'inattention qui se payent cash dans les matchs de haut niveau, tout comme Kylian Mbappé. Beaucoup de gens vont lui tomber dessus parce qu'il a été hors jeu 9 fois, 8, 9 fois aujourd'hui. Déjà, le piège du hors jeu dans Flick, c'est une masterclass. Aujourd'hui, l'alignement défensif, c'est une masterclass. Ça se joue à un genou près. Je le blâmerai jamais, Kylian Mbappé, d'avoir été hors jeu 9 fois. Il a joué à fond tous ses coups. Par contre, là où je le blâme, c'est quand normalement cette stratégie, bah, 9 fois sur 10, le piège du hors jeu fonctionne. Et la dixième fois, tu te fais punir. Et là, Kylian Mbappé, il les a pas punis. Il y a eu des occasions en deuxième mi-temps, il les a pas mis au fond. Ce match-là me fait cruellement penser au tout premier Classico aussi de Cristiano Ronaldo, où le Real Madrid perd 2-0 à domicile, et l'année d'après, ils en prennent 4 au Bernabé, enfin au Camp Nou, ou ne sais-je, où là aussi c'était très compliqué. On a vu une équipe supérieure à l'autre en deuxième mi-temps, parce qu'on va peut-être revenir sur les trucs positifs. Les seuls trucs positifs à dire, c'était en première. Mais oui, Kylian Mbappé aussi peut être pointé du doigt. Aujourd'hui, Vini n'a pas fait un grand match. Youd m'a exaspéré à courir partout. Je crois que c'est la première fois en fait qu'un joueur m'agace un petit peu parce qu'il en fait trop pour pas grand-chose et il n'a pas réussi à être connecté. Et là, c'est pas forcément de sa faute. Carlo Ancelotti, il a un peu sacrifié aussi sur ce match-là, mais j'ai senti beaucoup trop de frustration, beaucoup de déchets techniques. Le nombre de contrôles ratés par Kylian Mbappé, le nombre de contrôles ratés par Vinicius, le nombre de contrôles ratés par Bellingham, c'est pas possible. Quand tu vois les deux prises de balles de Rafinha, les deux prises de balles de Robert Lewandowski, là aussi, sur ça, le Real Madrid a pris une leçon ce soir. Je suis totalement d'accord. Il y a un déficit technique dans cette équipe qui s'est vu surtout en seconde période. On ne le voyait pas en première. En première, sur les choses positives, il y a clairement cette intention Parce que d'aller physiquement, ça rapidement. compensait. Ouais, physiquement, en première mi-temps, l'intensité qu'a mis le Real Madrid, mais oui, oui, messieurs, c'était exactement ça qu'on voulait. Deux équipes qui voulaient se tuer, qui jouaient sur les points forts et les points faibles de chacun. Et le Real Madrid, la bataille du milieu, ils l'ont gagné parce que physiquement, ils étaient présents, parce qu'ils ont mis l'intensité. Même le pressing était bon. Kylian Mbappé, les efforts en seconde mi-temps.
physiquement, ça a un peu baissé. En plus de ça, tu te prends le coup de massue, l'ouverture du score, le deuxième but coup sur coup. Donc l'attitude, le mental commence aussi à flancher. Et là, les erreurs techniques bah, se voient deux fois plus. Et les maladresses, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, que ce soit maladresse défensive ou offensive. Et offensive, c'est pas simplement rater un face-à-face, c'est les prises de balles ou autre, c'est se mettre dans le bon sens, la bonne prise d'appui. Voilà, je blâme pas les hors-jeux. Encore une fois, j'insiste sur ça. Si vous avez joué au football et si c'est bien fait, en fait, le piège du hors-jeu, ça va marcher 9 fois sur 10. Voilà, mais il faut que la dixième, normalement, tu sois sanctionné. Mais c'est les erreurs techniques. Même les passes, c'était compliqué, quoi. L'équipe a complètement coulé. On peut voir aussi la charnière centrale du Real Madrid qui a fait un excellent travail sur Robert Lewandowski en première mi-temps, notamment Rudiger. Il y a une seule déviation de Lewandowski pour la Yamal qui est réussie, sinon il touche aucun ballon dangereux, le Polonais. Et en seconde période, c'est tout l'inverse. Sur le premier but, bon là pour le coup c'est Mendy qui s'aligne pas. Les défenseurs centraux ont décidé de jouer le hors-jeu. Sur le Ouais, le second, deuxième, c'est il est tout lunaire. Le seul. deuxième, il est Sur le second, lunaire. il est tout seul au milieu des deux. Et les deux le regardent. Louvin regarde. Et un attentisme alors que tu viens d'encaisser un but il y a 2 minutes, c'est une faute professionnelle en fait d'avoir ce comportement-là. D'encaisser un but déjà, c'en est une, mais avoir un comportement attentiste comme ça alors que tu viens d'encaisser un but, c'est fou. C'est tout simplement fou. En plus, face à l'un des meilleurs attaquants de l'histoire de ce sport. C'est ça aussi. Et C'est pas actuel face aussi, en à plus. à la pointe de Las Palmas ou je sais pas qui. On parle de Robert Lewandowski, qui est l'un des meilleurs attaquants depuis le début de saison, si ce n'est peut-être même le meilleur. Et tu le laisses tout seul. Tu le laisses tout seul à 8 mètres du but dans l'axe sur un centre, en plus d'un centre de Rafinha. On sait très bien que pied gauche, depuis le début de saison, il délivre que des caviars. Et c'est complètement fou de ne pas avoir l'un ou l'autre qui fait le choix d'aller marquer, Puis d'aller il y a marquer des gens Lewandowski. qui tombent sur Andrei Lounine sur les quatre buts. Moi, je vois pas trop ce qu'il peut faire. Sincèrement, alors oui, bien sûr, Ça fait ça beaucoup, nous 4. change. Non, mais ça nous change d'un Thibaut Courtois qui peut-être nous aurait sorti un miracle, évidemment, mais ne comparons pas l'incomparable, faisons avec ce qu'on a aussi. Et sincèrement, sur les quatre buts, il n'est pas non plus que ça à blâmer. Il a blâmé sur deux, trois relances au pied dégueu, où il a subi la pression adverse, où il a subi la pression du match. Et ça, c'est regrettable. Sur les quatre buts, voilà, est-ce qu'il aurait pu nous en sortir un? Oui, mais sincèrement, s'il nous sort la première de Lewandowski qui place parfaitement, on parle d'un top top arrêt. S'il nous sort la tête de Lewandowski téléguidé avec son coup de girafe à l'autre polonais, c'est un miracle. Le lob, bon, ok, ça, c'est humiliant pour nous, mais il faut pas réagir sur le coup de l'émotion et blâmer quelqu'un. Je l'aurais pas eu, personne d'un mètre 99 l'aurait eu, ce lob-là. Et la dernière de Yamal, personne va la chercher non plus. Basta, 4. On aurait peut-être pu avoir un gardien. Le truc, c'est qu'il prend quoi, c'est C'est 4 l'ensemble. 4 tirs, 4 C'est buts, quoi. l'ensemble. C'est voilà, C'est sous, non, il y a quand même un ou deux arrêts, mais c'est l'ensemble. un ou deux, oui. Il y en a trois, je crois, en tout. Mais c'est l'ensemble. C'est que tu prends 4 buts, même si sur un but même, t'es pas à 100% à blâmer, tu te dis qu'il y en a un que tu peux sortir, et surtout, t'as le fait qu'il a été mis sous pression, il a été forcé de Je, jouer long à la relance, et il a pas été bon. Il a pas été bon Évidemment, non tu plus. prends 4 buts, t'es gardien de but, mais tout comme ta défense, mais c'est pas une individualité plus qu'une autre à pointer du doigt sur ça. André Lounine. Et tu sais quoi, je t'anticipe, mais c'est parce que j'ai quand même envie de dire deux, trois choses positives. La première mi-temps du Real, je l'ai déjà évoqué, était bonne, et j'ai deux individualités, moi, quand même, à pointer du doigt, parce que je l'ai quand même beaucoup blâmé très souvent lors de nombreuses rencontres. Moi, j'ai trouvé qu'Aurélien Tchouameni était très intéressant aujourd'hui, parce que dans un match chaotique, quand j'utilise le terme chaotique, je veux dire que les deux équipes cherchaient à s'entretuer, que cette bataille au milieu de terrain, le piège du hors-jeu, les transitions rapides du FC Barcelone ou autre, bah, Aurélien Tchouameni a eu un vrai impact défensif, mais également dans la première relance, sur deux, trois séquences, il est allé chercher au pressing dans ce 4-4-2 à plat, il est allé aider, récupérer des ballons précieux dans les 30 mètres du FC Barcelone, et moi je l'ai trouvé bon, et donc une sorte de lumière un peu dans cet espace chaotique qui était la première mi-temps, et j'ai trouvé également Eduardo Camavinga étincelant, c'était un véritable récital, la première mi-temps, récupération, prise de balle, faute obtenue, percussion, Eduardo Camavinga était extraordinaire, alors Chouameni souffre de la physionomie du match et est obligé de laisser sa place pardon, à Luka Modric et Eduardo Camavinga aussi. Mais lorsque ces deux joueurs-là étaient à leur meilleur niveau et arrivaient à tirer le collectif, le Real Madrid regardait droit dans les yeux le FC Barcelone et était peut-être même sur la première mi-temps supérieur. Je me range tout à fait derrière ton avis. J'ai aussi envie de rajouter Eder Militao en première mi-temps, que j'ai trouvé Oui, très bon dans les duels et très inspiré oui. quand même. Après, balancer des longs ballons quand tu as sa qualité de pied, c'est pas nécessairement le truc le plus dur quand tu as un petit peu de temps pour le faire. Mais il l'a fait proprement. Il a quand même quelques Il longs a été ballons qui sont précieux. vraiment bien dosés. Et surtout, défensivement, il a été très précieux, contrairement à Rudiger, que j'ai trouvé un petit cran en dessous dès la première mi-temps et que je maintiens un cran en dessous, on va dire, sur l'ensemble de la rencontre. Et je suis totalement d'accord avec toi pour ce que tu as dit sur Tchouaméni et Kamavinga. Franchement, j'ai rien à rajouter. C'est exactement ma lecture du match aussi depuis le stade. Donc sincèrement, c'est une humiliation. Il va falloir vivre avec.
pour les 6 prochains mois, jusqu'au prochain Classico, jusqu'aux prochaines grosses échéances. Il faudra grappiller les points ou il faudra les grappiller en Liga pour essayer de remonter sur ce FC Barcelone. Le FC Barcelone mérite sa victoire sur la seconde mi-temps. Je trouvais ça un peu cruel, l'ouverture. Le deuxième but, c'est voilà, c'est le coup de massue. Le Real a flanché. C'est triste mentalement de voir ce groupe. Sur plusieurs rencontres, à chaque fois, l'attitude est pas bonne. La deuxième mi-temps, l'attitude, il n'y avait pas ce sentiment de révolte. Ils n'ont pas réussi à emballer le match. Ils ont eu des occasions aussi. C'est là où c'est regrettable. C'est pour ça que on n'a pas encore cité une personne là durant ce débrief, mais Carlo Ancelotti. Qu'est-ce qu'on peut réellement lui reprocher, sachant que sur la première mi-temps, le plan de jeu est bon, le 4-4-2 à plat embête le FC Barcelone à la construction, et le pressing est efficace, l'intensité est mise, ils subissent le piège du hors-jeu, mais ils sont à genoux près d'ouvrir le score. Et sur la seconde mi-temps, les changements, t'as pas grand-chose sur ton banc de touche pour faire changer la donne. Est-ce que c'était Tchouaméni qu'il fallait absolument faire sortir? Oui, parce que tu es sous la pression, tu es à 2-0, il faut une réaction, il faut un changement offensif. Il s'est pas pris une masterclass par Hansi Flick, c'est juste Hansi Flick qui avait une tactique et un collectif à l'instant T, j'estime, supérieur en seconde mi-temps. Et surtout, lorsqu'ils ont fait la première brèche, le mur s'était écroulé, mais j'arrive pas à blâmer Carlo Ancelotti sur ça, moi, personnellement. Moi, le seul truc qu'il y a par rapport à Ancelotti, c'est que t'anticipes, tu es dans la réaction toujours, pas dans l'anticipation. Et à l'entrée de Frankie de Jong à la place de Fermin, tu sais que ça va être, que ça va apporter au Barça, puisque Fermin, voilà, c'est un joueur, personnellement, je sais pas pourquoi Fermin était titulaire, plutôt que Frankie de Jong, pour le dire. Et tu peux te dire que, voilà, l'entrée de Frankie de Jong, voire même l'entrée d'Olmo, faut peut-être les anticiper plutôt que y réagir. C'est peut-être ça que j'aurais envie de mettre sur Ouais, le mais dos de t'étais Carlo mieux dans le Ancelotti. match. Mais Mais il y a t'étais peu de mieux dans le choses. match Il y a peu de aussi. choses. Oui, non, je parle pas de changer à la mi-temps, mais peut-être de réagir direct dès que tu vois qu'il a l'échauffement Frankie de Jong. Pas de faire un changement, mais au moins peut-être d'essayer d'ajuster quoi que ce soit, d'être un peu dans l'action, quoi. Être un petit peu dans l'action. Et voilà. Et puis même, et après, il y a le stade, hein, il y a tout, hein. Parce que même à 2-0 il y a le public plus à 2-0 juste après le but, mais une seule fois. C'est-à-dire que les joueurs n'ont pas réussi du tout à récupérer le ballon, se créer deux, trois occasions, obtenir un corner et ramener le public dans la rencontre. Et puis le public lui-même bah, n'a pas vraiment eu l'envie de voir le Real Madrid remonter, quoi. On a Bah, l'impression parce que que voilà, t'avais des quand buts même en deux cette minutes, ça sensation. suffit, quoi. Contrairement à T'avais Dortmund, cette là, avec deux buts sensation, en ouais. 2 minutes, on suffit pour tuer en fait le match. Alors qu'à Dortmund, ça limite lancer la rencontre. Et Mais parce bon. que tu avais cette sensation en seconde mi-temps que là, tout ce que pouvait faire le FC Barcelone, ça allait marcher. Et tout ce qu'allait faire le Real, bah, malheureusement, non. Donc, je peux comprendre aussi le public. Puis c'est différent quand c'est un classico. Prendre 2-0 à domicile avec un classico, la résonance est 2 fois plus forte. Le coup de massue est 2 fois plus fort sur la tête des supporters comme sur la tête des joueurs ou du staff du Real Madrid. Donc, c'est là où la réaction, elle est beaucoup plus dure. Moi, j'y ai cru quand Robert Lewandowski fait un raté pas croyable, là, il loupe son triplé. Je me suis dit, tiens, Ah, encore il une va en mettre fois, 4, hein. il doit en mettre 4, mais le tout premier, il est extraordinaire, son raté. Je me suis dit, tiens, bah, ils n'ont pas réussi à tuer le Real. Et si encore une fois ça arrivait, mais 5 minutes après, tu comprends il fait un deuxième gros raté, tu dis, bon, Ouais, mais c'est que je suis pas sûr que même sur la ce roue va raté-là, tourner. au lieu que le public parce que moi, je me suis dit la même chose que toi sur le moment, mais au lieu que le public se dise la même chose et se dise, c'est maintenant, on a une chance, tu vois, un peu comme ce qui s'était passé sur le sauvetage de Ferland Mendy contre City. Là, c'est pas du tout. Il n'y a pas un bruit. On pourrait Mais entendre parce que le les mouches public est voler à part les fans du exigeant, Barça, quoi. le public est exigeant aussi, et sincèrement, quand on voit la prestation technique et sur la seconde mi-temps, la prestation technique, mentale ou autre des joueurs, ils t'ont pas forcément donné envie parce que moi, Ouais, je trouve t'as qu'on pas eu ce souffre aussi, moment-là pour emballer non, le mais on match. souffre de la comparaison de l'attitude du FC Barcelone sur cette rencontre. La seconde mi-temps du FC Barcelone, là, il y a un sentiment bah, allemand. Ça m'a fait penser à ce terrifiant Bayern Munich 2019-2020 d'Andy Flick. On va les tuer jusqu'au bout. Là où ça change hein, de Xavi, où s'il mettait un but, ça mettait le bus et ça faisait les peureux. Là, Hansi Flick, à 2-0, à 3-0, c'était la ligne, elle est tout aussi haute, le pressing, il est tout aussi efficient. Ils sont, à un moment, en seconde mi-temps, ils étaient terrifiants. Ils sont là pour abattre. Ils sont là pour abattre. Terrifiants de volonté de tuer. Et à un moment, et je comprends le public, entre la 75e, entre la 65e, 70e et la fin du match, nous sommes des Bambis. Nous sommes Bambis à portée de fusil du chasseur. Et on a subi cette position, et c'est là où c'est humiliant. Et c'est là où, si d'un point de vue supporter, je comprends l'humiliation. D'un point de vue footballistique, il y a des choses à dire, plein de choses à analyser. Et d'un point de vue supporter, d'un point de vue purement émotionnel, le match, il est terrifiant. Il est humiliant. J'ai une question. S'il y avait un truc que tu devrais changer dans le cas où le Real Madrid, imaginons, rejoue le Barça là, dans quelques jours, quelques semaines, qu'est-ce que ce serait l'ajustement, ce que tu aimerais voir changer? Peut-être cette attitude, du coup, cet aspect mental. Après, ça, c'est pas un truc qui change en claquant des doigts, mais peut-être ce côté de on est le Real Madrid, c'est nous qui sommes censés être plus forts et pas.
et pas courber les chines finalement face au Barça quand on prend deux en 2 minutes, quoi, surtout à domicile. Ouais, mais la première mi-temps, elle allait dans ce sens-là, hein. Moi, l'impact physique a été mis. Moi, j'ai vu une supériorité du Real sur les 15, 20, 30 premières minutes. Je suis Je sais pas d'accord. ce que tu peux changer parce que tu vois, ce Bayern, j'allais faire le lapsus. Ce Barça, il est très fort. Il est très fort. Et le Real Madrid, s'ils veulent pouvoir changer la donne lors de prochains classicos, peut-être qu'il y en aura en Super Coupe, en Coupe du Roi ou en Liga, du moins encore un, ça, c'en est sûr. En Ligue des Champions aussi, peut-être. Ça sera une question de mentalité, ça c'est sûr. Il faudra revenir avec le couteau entre les dents, revanchard, et il faudra être concentré sur 90 minutes. Moi, je suis agréablement surpris. Je suis surpris dans le mauvais sens du terme, mais la concentration d'Inigo Martinez et Koubarsi sur 90 minutes. Ils ont subi les 30 premières minutes où il y a eu des petites erreurs individuelles, Mbappé qui a failli s'engouffrer deux, trois fois sur des erreurs de relance ou autre, mais la concentration des types. Et c'est des jeunes, c'est des jeunes. Faut aussi que les joueurs là, du Real se remettent en question parce qu'ils ont pris une petite leçon par des adolescents. Casado, il fait un match, sa seconde mi-temps. Moi, je pensais que c'était lui qui allait laisser sa place avec Fermin assez rapidement pour Olmo et tout. Et finalement, il a laissé Casado. Putain, grand bien lui fasse. En Flick, puisque déjà, ça passe à l'extraordinaire. Mais son match, il est intelligent, il fait les fautes, il n'est pas sanctionné tout de suite. On dirait il a 35 ans quand il joue. Agréablement surpris. Mais il y a pas de vrai changement, sincèrement. Il faudra être décisif. Il faudra peut-être que la VAR aussi arrête de nous casser les couilles avec les hors-jeux d'un centimètre. C'est pas une excuse, mais enfin, moi, Real ou pas Real, moi, la VAR, j'en peux plus. Donc, c'est toujours super chiant. Et puis, ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est là où tu vois que le piège du hors-jeu avec la VAR, on disait, bah, c'est devenu obsolète. On a un bon exemple que c'est pas non plus C'est peut-être tout totalement, l'inverse. C'est peut-être tout l'inverse. c'est Après, peut-être tout l'inverse. ça joue à rien, hein. C'est quand même un match qui peut vraiment aller d'un côté comme de l'autre. Sur la C'est première clair. mi-temps, sur une erreur individuelle, ça tombe du côté du Barça. Ce qui est vraiment problématique et inquiétant, c'est que ça tombe du côté du Barça sur une erreur individuelle et ça reste tout le match du côté du Barça, alors que le Real Madrid est connu pour le fait de savoir retourner les rencontres, de savoir avoir ce mental d'acier, de savoir se battre, de savoir ne pas manquer ces deux d'un coup, parce que tu es capable de retourner, même si là, ça fait 2 matchs d'affilée qu'ils en prennent deux coup sur coup à chaque fois. Mais tu es censé justement avoir cette réaction-là, tu ne l'as pas du tout. Mais Pardon, parce que un je pense que déficit physique, un déficit technique, un déficit d'attitude, un tout en fait, un tout. Et parce que le Barça est trop fort aujourd'hui, le Barça est mieux huilé que le Real Madrid, quoi. Moi, je pense que que le Real Madrid est la meilleure équipe, peut-être même de l'histoire sur ces 5 dernières années pour retourner les situations. Et là, les 15 premiers matchs qu'on vient de voir du Barça, je pense que c'est un des plus gros rouleaux compresseurs qu'on ait vu depuis ce Bayern 2019-2020, qui, comme le Barça actuel, avait mis 60 buts en 15 matchs. C'est exactement les mêmes stats avec ce Barcelone actuel. Et le Barça, lorsqu'ils ont le bâton dans la bouche, lorsqu'ils ont l'os dans la bouche, ils le lâchent plus. Et donc, bah, même si tu es la meilleure équipe de tous les temps en réaction, je pense qu'une équipe all-time statistiquement. C'est trop tôt pour dire que c'est une équipe all-time, ce Barça-là, mais statistiquement, ce Barça-là est all-time. Et bah, réagir à ça, c'est compliqué. C'est pour ça fallait mettre les occasions. Kylian, c'est dommage pour ton premier classico. Moi, j'ai eu des grosses émotions, le ballon piqué lorsqu'il est passé. Je suis dégoûté que malheureusement, sa rotule du genou soit un peu trop développée. Donc, c'est dommage. Mais faut pas non plus tomber que sur Kylian, hein. Sincèrement, encore une fois, je le blâme là, parce il fallait les mettre, mon grand. Mais C'est putain, la collectif. performance même de Vini, hein, même de Vini, Bellingham, voilà, voilà, voilà. Il y a peu de choses à sauver. Dites-nous en commentaire si vous sauvez quoi que ce soit de ce match, un petit peu comme Victor qui essaie de voir du positif, ou si vous êtes juste dépité de l'humiliation subie à domicile. On peut vous comprendre si vous l'êtes, parce que c'était un classico au sommet et le Real ne l'a pas été, malheureusement, pour ce grand match. Il y a 6 points Au d'écart en Bernabéu. Liga. Il y a 6 points, encore plus à domicile. Il y a 6 points d'écart en Liga. On va voir ce que ça va donner à l'avenir. Il y a un match à Valence, en plus à Mestalla, à gérer qui sera très compliqué pour le Real Madrid. On va voir ce que ça va donner. Maintenant, il va falloir se tourner vers la cérémonie du Ballon d'Or, essayer d'oublier, même si ça entache un petit peu aussi ce truc-là C'est d'être vrai. humilié à domicile juste avant de recevoir toutes les récompenses possibles et inimaginables dans 2 jours au théâtre du Châtelet. Mais voilà, dites-nous en commentaire si vous avez quelque chose à sauver de ce match. Dites-nous si vous avez peut-être un fautif un peu plus principal que l'aspect collectif un petit peu et tous les noms qu'on a cités ici et qu'on a mis sur le devant de la scène. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Réal, notamment pour un débrief à froid avec Elton Mokolo demain, en ayant le temps de revoir le match peut-être et de réfléchir un petit peu plus aux clés de cette rencontre, même s'il y a quand même un aspect physique que je trouve très important, comme tu l'as mentionné, Victor, et un aspect mental côté Real Madrid qui n'a pas été là non plus après les 2 buts encaissés coup sûr. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Salut à tous.